Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition de la mi-journée au sommaire. Bonne nouvelle pour les populations, le gouvernement ivoirien annonce qu'il n'y aura pas de paiement de taxes de douane pendant 3 mois sur l'importation du blé. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère ainsi que son projet de loi de ratification. Et en football, Idriss Yassine Diallo prend fonction officiellement à la tête de la Fédération de football. La cérémonie de passation de charge a eu lieu hier, mercredi 4 mai 2022, au siège de l'institution dans la commune de Treichville, à Abidjan. Merci de suivre l'information sur RTI2. Nous vous le disions en titre, le gouvernement ivoirien gèle sur une période de 3 mois à compter de ce mois de mai les droits de douane sur les importations de blé. La nouvelle a été donnée à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, mercredi 4 mai. Cette décision intervient dans un contexte de lutte contre la vie chère et ambitionne maintenir le prix du pain, cette denrée faite à base de blé très consommée en Côte d'Ivoire. Prévention et prise en charge des consommateurs de la drogue, c'est le sujet qui a réuni pendant 4 jours à Grand-Bassam les experts de la toxicomanie. Ces professionnels locaux ont partagé avec leurs pairs des Nations Unies les bonnes pratiques médicales de gestion de la toxicomanie. Plus de détails avec Georgette Sido-Fofana. En 2016, selon les Nations Unies, 250 millions de personnes dans le monde âgées de 15 à 64 ans ont consommé au moins une fois de la drogue. La Côte d'Ivoire, malheureusement, n'échappe pas à cette triste réalité qui prend de plus en plus de l'ampleur. Une situation qui a conduit les experts du secteur de la santé à se réunir à Grand-Bassam pour réfléchir sur un mécanisme de collecte de données fiables pour lutter efficacement contre ce fléau. Une activité importante qui se tient là actuellement, qui va permettre d'expliquer à tous les représentants des structures qui ont en gestion, donc les usagers de drogue, que collecter les données c'est bien, mais les transmettre à la tutelle est capital pour la prise de bonnes décisions. Parce qu'à l'absence de ces données, les décisions qui vont être prises vont être des décisions erronées, des décisions partielles qui ne vont pas adresser avec efficacité les vrais problèmes concernant les usagers de drogue. Acteurs des Nations Unies de la lutte contre la drogue et des crimes ont pris part également à ces journées de réflexion pour aider les participants à adopter des solutions préventives. Longtemps, ça a été difficile de pouvoir récolter les informations sur les usagers de drogue. Et avec cet atelier, je pense qu'on sera mieux outillé à la fin pour pouvoir mieux prendre en charge nos usagers de drogue. Les résultats de ces travaux de réflexion seront présentés à la tutelle pour ralentir l'avancée de la drogue dont les consommateurs sont de plus en plus jeunes. La lutte contre la pauvreté se poursuit partout en Côte d'Ivoire et le premier adjoint au maire de la commune d'Anoumaba, dans le département de Mbato, à l'est du pays, s'inscrit dans cette lancée. Il a fait des dons en vivres et non-vivres aux populations de cette localité. Nous Sangari pour plus d'informations. Ce sont plus de 4 millions de francs CFA et une moto qui ont été offertes aux populations d'Alongo, localité située dans la commune d'Anoumamba, région du Moronou. Un don du premier adjoint au maire de la dite commune. Le donateur entend à travers cette action de solidarité faire de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Sans la force de nous tous, l'homme n'est rien. Une personne à elle toute seule ne peut rien faire pour le développement d'une commune, d'une sous-préfecture. C'est pour ça qu'on a besoin de la contribution de tous. Les bénéficiaires, heureux, n'ont pas manqué de traduire les gratitudes aux donateurs. En plus de ces dons, ce sont des produits pharmaceutiques qui ont été remis aux différents centres de santé pour la prise en charge des malades indigents. Un nouveau président à la tête de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO Côte d'Ivoire. L'investiture s'est tenue récemment au siège de la représentation permanente dans la commune de Cocody. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs pays membres de l'UREM CEDEAO Côte d'Ivoire, suivant le compte rendu d'Assita Sogodogo.
Après une assemblée élective de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO, le samedi 10 avril 2022, au siège de l'UTOSI, Union des Togolais de Côte d'Ivoire, Sékou Kaba est élu président de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO Côte d'Ivoire par 11 présidents membres de l'UREM CEDEAO Côte d'Ivoire. Lors de son investiture au siège de la CEDEAO à Cocody, Sékou Kaba prend l'engagement de mener à bien sa mission. Nous allons travailler en commun pour faire bouger les choses et aller de l'avant. Parce que nous allons travailler sérieusement pour vraiment imprégner l'intégration africaine dès le départ ici en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on va aller dans les autres pays. Petit problème technique indépendant de notre volonté, nous poursuivons notre journal. Une note d'agriculture à présent. Les acteurs de la filière légumes et maraîchers évoquent à Yamoussoukro les conditions de la mise en place d'une organisation interprofessionnelle. Ces producteurs veulent ainsi redynamiser le secteur pour de meilleurs profits. Objectif, garantir la souveraineté et la sécurité alimentaire. Kader Sogodogo. La filière légumes et maraîchers représente environ 1 million de tonnes en Côte d'Ivoire. Le chiffre d'affaires représente des centaines de milliards de francs CFA. Des chiffres impressionnants et pourtant, une meilleure organisation du secteur pourrait donner des volumes à ces chiffres. C'est justement pour y parvenir que les acteurs opérant dans la production et la commercialisation d'oignons, tomates, aubergines, choux et autres réfléchissent à Yamoussoukro pour la mise en place d'une organisation interprofessionnelle. Ils ont le soutien du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FICA. Expliquer le processus à tous les acteurs et ensemble, nous allons donc nous organiser, définir dans les prochains jours les différentes étapes qui vont consister donc à identifier les représentants de différents acteurs au niveau des collèges, comme le prévoient les textes, et puis aller à l'Assemblée de la Constitution. Problème technique encore, nous reviendrons sur ce sujet dans notre prochaine édition. Détecter des doués, c'est l'équation à résoudre par le KITA, un concours de quotient intellectuel et de talent artistique. Sa 3e édition a été lancée le vendredi dernier à Abidjan en présence de personnalités de la culture et des médias. Anicette Conan-Blessing, Georgette Ido-Fofana. Le KITA, quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, met en compétition plusieurs étudiants dans les disciplines comme le génie en herbe, l'art oratoire, le défilé traditionnel, la danse traditionnelle et le concours culinaire. Cette initiative vise à valoriser l'intellect et le talent artistique en milieu universitaire. Nos enfants, ils ont tellement de talent et on se dit, bon, pourquoi pas les vendre? Voilà, ces talents-là sont là. Et on veut qu'ils soient ensemble, rassemblés, pour vendre encore plus la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Parce que à travers toutes ces initiatives et l'émergence du président Alassane Ouattara, aujourd'hui, on se dit qu'il faut que nos enfants, c'est l'avenir de demain. Il y a des étudiants qui ont réussi à montrer trait pour trait, je dis bien trait pour trait, comment la maman au village arrive à cuisiner, qui a réussi à interpréter chaque geste, chaque mouvement que la maman elle effectuait. Cela voudrait dire que c'est symbolique. Elle a enregistré d'ailleurs la participation de plusieurs acteurs du milieu artistique. Occasion pour le commissaire général du KITA d'appeler à l'implication de tous. Pour dire merci encore à ce beau pays-là, la Côte d'Ivoire. Par essence, on dit puisque nous avons ramené la liberté, notre devoir est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Je salue tous ces modèles qui sont là. Pour que nos étudiants aient des modèles réels, basés sur la réalité des artistes qui travaillent chez eux, des artistes qui montrent que c'est par le travail qu'on peut réussir. Je suis avec le ministère du Tourisme qui a décidé de parrainer l'événement et aussi le ministère de l'Enseignement supérieur qui m'a dit qu'ils vont venir. On aimerait qu'ils soient là parce que tout ça c'est pour la Côte d'Ivoire qu'on le fait. On veut vendre la Côte d'Ivoire. Cette 3e édition du KITA, qui aura lieu le samedi 7 mai, sera encore l'occasion de démontrer le brassage culturel des peuples de Côte d'Ivoire.
Yacine Idriss Diallo, président élu à la tête de la Fédération ivoirienne de football, a pris possession ce mercredi de la Maison de Verre. La passation de charge a eu lieu avec la présidente du comité de normalisation. C'était à Trècheville, au siège de la FIF, Jean-Sylvain Rissot, pour plus d'informations. Par ces remises symboliques des dossiers et clés du football ivoirien, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yacine Diallo, vient de prendre officiellement possession de la Maison de Verre. Conscient de l'immensité de la tâche qui l'attend, Idriss Yacine Diallo indique vouloir relever le défi avec l'implication de tous les acteurs du football ivoirien. Il s'agit du football de notre nation. Nous devons nous mettre à son service. Moi, je ne suis aujourd'hui le président, mais je ne suis qu'un humble serviteur de ce football. Je n'ai pas d'autres prétentions. Rassemblons-nous donc ensemble pour développer le football ivoirien. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège, nous guide, nous éclaire et nous permette d'être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. Le 13e président de la FIF a profité de la cérémonie pour nommer Armand Gourou, Salif Bictogo et Youssou Diabaté, respectivement, au poste de directeur exécutif de la FIF, président de la Ligue professionnelle et Ligue amateur. Quelques minutes après, Idriss Yacine Diallo et son comité exécutif ont participé à leur première réunion dans la salle de conférence de la FIF, réunion à l'issue de laquelle d'importantes décisions ont été prises, notamment l'appel à candidature pour le poste de sélectionneur des éléphants. Cyril Domoro et Salif Bictogo, eux, sont nommés conseillers du nouveau président. Nous revenons sur cette information. Un nouveau président à la tête de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO Côte d'Ivoire. L'investiture s'est tenue récemment au siège de la représentation permanente dans la commune de Cocody. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs pays membres de l'UREM CEDEAO Côte d'Ivoire. En agriculture, nous le disions, les acteurs de la filière légumes et maraîchers évoquent à Yamoussoukro les conditions de la mise en place d'une organisation interprofessionnelle. Ces producteurs veulent ainsi redynamiser le secteur pour de meilleurs profits. Objectif, garantir la souveraineté et la sécurité alimentaire. Et au Mali, pour terminer, les autorités du pays obtiennent le soutien du Togo. Une importante délégation malienne conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a achevé hier une visite de travail de 2 jours à Lomé. Les dirigeants togolais, avec à leur tête, le président Faure Singbe, acceptent d'assurer la médiation entre Bamako et la CEDEAO d'une part et avec la communauté internationale d'autre part. Ce journal retrouver Alassane Drabo ce soir dans la grande édition à 19h30.